Bonjour à tous, bienvenue dans le petit monde de Taïkrea. Les fêtes de Noël approchant, j'ai pris la décision de faire des petites bottes de Noël pour mes petits-enfants. Et c'est avec plaisir que je le partage avec vous. Pour réaliser la première botte, j'ai choisi 3 cotons. Un vert uni pour la doublure, un petit imprimé Noël et du blanc pour doubler le haut de la botte qui sera en Sherpa. J'ai aussi pris un petit passepoil doré pour agrémenter. J'ai fabriqué un petit galon dans le même imprimé, c'est pour faire l'attache de la botte. Et comme j'ai décidé de mettre des étiquettes nominatives sur toutes mes bottes, j'ai pris un petit morceau de triplure dans lequel je couperai l'étiquette pour le doubler avec le blanc. Voilà tout ce dont j'ai besoin pour réaliser ma première botte. Maintenant, on passe à la coupe. Si vous aussi vous désirez réaliser cette botte, je vous propose le patron à l'échelle dont j'ai fait la mienne. Avec le petit lien de la tâche, l'étiquette, le revers et la tige de la botte. Voilà, tous mes morceaux sont coupés. Je n'ai plus qu'à faire l'assemblage. Pour ceci, je vais d'abord commencer par faire l'intérieur de ma botte, endroit contre endroit. Ensuite, l'extérieur de ma botte aussi, endroit contre endroit. Et c'est parti, on passe en couture. Et c'est parti pour la première couture. Alors juste petite information supplémentaire, je pique à 1 cm du bord. Maintenant on va passer à la deuxième. La partie du dessus. Voilà. J'ai cousu les 2 premiers morceaux. Pour éviter d'avoir des coutures trop importantes à l'intérieur et que ça gêne au niveau de la botte, je vais recouper la largeur de mes coutures. Je coupe à peu près à 2-3 mm pour laisser le moins possible à l'intérieur et pour éviter que quand on retournera la botte du dessus, ça ne se voit trop. Voilà, donc je suis vraiment en limite de couture pour pouvoir vraiment laisser le minimum. Ça évite ainsi de s'embêter à faire des crans. Parce que pour le coup, vu la largeur de couture qui reste, on n'en a pas besoin. Et moi, je trouve ça beaucoup plus facile, je dirais. Voilà, j'ai plus qu'à faire la même chose sur le deuxième. J'ai plus qu'à retourner la botte qui sera le dessus. Voilà, donc on la retourne. On sort bien. Vous voyez, les coutures du coup ne sont pas du tout grossies. Elles se mettent toutes seules d'elles-mêmes. Il n'y a pas de partie un peu plus difficile à retourner que d'autres. Vous voyez, même l'arrondi qui est ici, qui est particulièrement compliqué d'habitude, bah, il se retourne tout seul. Et je vais donc enfiler la doublure à l'intérieur. Donc pour la doublure, je fais envers contre envers. Je rentre ma botte dedans. Voilà. Et ensuite, quand j'aurai fini de la rentrer, bon, faut bien la mettre, la positionner. Vous voyez, quand les deux sont posés, même les deux posés, ça fait pas trop gros, vous voyez. Ça fait relativement fin au niveau des coutures. Et donc maintenant, je vais piquer le haut pour maintenir les deux épaisseurs. La première partie étant finie, nous allons pouvoir nous attaquer à la deuxième partie, à savoir le revers. Donc nous allons commencer d'abord par fixer les morceaux de passepoil avec la Sherpa. On rajoute par-dessus le petit bout de doublure. On va fixer l'ensemble
pour pas que ça bouge pendant la couture. Alors là, j'utilise des épingles hein, parce que les pinces, il faudra les enlever. Et les problèmes des pinces, c'est que si je les enlève, j'ai peur que la Sherpa n'aille pas du tout du côté où il faut. Donc du coup, c'est pour ça que je mets avec des épingles cette fois-ci, pour vraiment que l'ensemble reste solidaire jusqu'au bout. Voilà. Je réitère la même chose de l'autre côté. Il n'y a plus qu'à coudre cette partie-là. Je vais piquer cette partie-là. Alors, comme c'est du passepoil, vous avez remarqué qu'il y avait un petit bourrelet. Il faut faire attention de ne pas piquer sur ce bourrelet. Il faut toujours rester au ras de cette couture pour ne pas que le bourrelet disparaisse quand on retournera l'ensemble. Vous voyez ? Le petit bourrelet apparaît. Donc je vais réitérer la même chose de l'autre côté. On passe à la suite. J'ai fini de faire les coutures, les 2 premières coutures. Pour les personnes qui ne se sentent pas de faire la piqûre d'un seul tenant, ce que vous pouvez faire, c'est dans un premier temps poser votre passepoil sur la Sherpa et faire une première couture de maintien. Et ensuite, venir positionner votre doublure et refaire la deuxième couture en vous servant de la première qui apparaîtra derrière. Vous suivrez cette couture-là. Comme ça, vous aurez un passepoil monté impeccable. Je vais faire une petite surpiqûre, mais vraiment au ras du passepoil, pour éviter que la doublure ne se balade une fois qu'on aura fini le revers de la botte. Maintenant, nous allons assembler ces 2 parties l'une avec l'autre. Je positionne d'abord mon petit lien que je plie en 2. Je le positionne à peu près au milieu, donc dans ce sens-là, légèrement penché pour que quand il soit à l'endroit, il se retrouve comme ça. Je le penche légèrement, voilà, dans ce sens-là. Je le fixe avec une pince. Voilà. Ensuite, je prends cette partie-là, je la mets endroit contre endroit, en faisant bien attention de faire coïncider mes 2 passepoils, comme ceci. Là, je mets une petite pince, faire coïncider correctement la doublure. Je vais remettre une petite pince ici pour maintenir là. Pareil de l'autre côté. Bien mettre les morceaux vraiment les uns en face des autres. Hop. Pareil là. Et pareil pour la Sherpa. Donc là, j'en ai déjà mis une. On va prendre la même pour tout fixer. Voilà, il n'y a plus qu'à faire la couture de chaque côté. Et voilà. Voilà, j'ai fini. Maintenant, je retourne. Donc cette partie-là, c'est la partie qui va se retrouver en bas. C'est-à-dire qu'une fois fini, voyez votre botte, ça sera comme ça. Donc là, je vais bien positionner tout comme il se doit. Je vais faire une fixation ici avec la machine. Et ensuite, on fera la finition. Pour fixer le revers à la botte, on met endroit contre envers à l'intérieur. On rentre le passepoil.
on met à l'endroit comme ça. Hop. On fait attention à la petite languette. On ajuste les coutures. Voilà. On ajuste la deuxième couture. Et on vient piquer à 1 cm du haut de la botte, tout le tour, pour ensuite retourner le revers et faire les finitions. C'est parti pour la dernière couture à la machine. Je n'ai plus qu'à retourner mon revers. Et voilà, ma petite botte. Donc pour pas que ceci bouge, je les fixe avec un petit point à la main à l'intérieur pour éviter que le revers ne bouge par la suite. Mais sinon voilà, la botte est finie, ça donne ça. Voilà, j'ai fait les 3 bottes de mes petits enfants. Comme ça, ils vont pouvoir recevoir plein de friandises du Père Noël. Si vous avez aimé cette vidéo sur la façon de fabriquer une botte de Noël pour vos enfants, n'oubliez pas de liker, commenter, partager et surtout de vous abonner. Vous pouvez retrouver toutes mes créations et réalisations via les liens proposés dans la description. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à très bientôt.